Nous avons baissé les impôts, nous avons amélioré la fiscalité des entreprises, nous avons réformé les régimes spéciaux de la SNCF, nous avons avec Jean-Michel Blanquer profondément transformé l'éducation nationale. Nous avons ouvert de nouvelles usines, nous avons amorcé la reconquête industrielle avec 51 nouvelles usines en 2021. Nous avons renforcé l'attractivité de la France. Je pense, quand j'entends dire que certains font et que d'autres cherchent uniquement à plaire, nous n'avons pas cherché à plaire. Nous avons pris des décisions courageuses, des décisions difficiles, et nous avons fait un nombre de choses très importants qui permet au pays aujourd'hui de sortir la tête haute et plus fort de la crise. C'est très intéressant. Il y a quelques mois, quelques semaines, Valérie Pécresse était la plus Macron-compatible. D'ailleurs, quasiment les ministres à la majorité le reconnaissaient. Et aujourd'hui, elle devient l'ennemi, évidemment l'adversaire avec beaucoup de guillemets, numéro 1, alors qu'il y a quelques semaines, elle aurait pu très bien être peut-être, dit-on un jour, Premier ministre d'Emmanuel Macron. Nous verrons ce que l'avenir nous dira. C'est un adversaire. Vous l'excluez pas ? Elle aurait sa place dans votre maison ? J'ai appris dans ma vie politique à ne rien exclure. Mais je regarde simplement de près ce qui est proposé aujourd'hui par la droite républicaine. Je vois une droite qui est fracturée et qui propose un programme pour le XXe siècle, qui met de côté toutes les grandes questions qui se posent aujourd'hui pour les Français. Et je le redis, je ne laisserai pas dire des contre-vérités sur ce que nous avons fait depuis 5 ans avec le président de la République. Je suis fier du bilan que nous avons. Je pense, comme vous le disiez, Cécile Cordunet, qu'on peut avoir des regrets. J'ai un regret sur la réforme des retraites, bien entendu. J'ai toujours considéré qu'elle était indispensable. Elle doit être une des priorités du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron s'il décide de se représenter. Mais je crois que le bilan que nous avons est honorable, nous permet de dire aux Français que cela vaut le coup de continuer avec nous.